Je vous invite à ouvrir votre Bible à ce passage que nous avons lu en Marc 14. Marc 14. Et j'ai donné un titre à ma prédication ce matin, l'amour pour Jésus dans un monde de haine. L'amour pour Jésus dans un monde de haine. Apparemment, j'ai jamais eu l'expérience, mais apparemment, quand on va chez un bijoutier pour acheter un diamant, peut-être que certains d'entre vous, vous avez eu cette expérience, le bijoutier, il sort le diamant et il le place sur un fond noir ou sur un fond foncé. Et il fait cela parce que sur un fond foncé, on peut mieux apprécier la beauté du diamant. Contre un fond noir ou un fond en bleu foncé, on peut mieux voir le contraste avec le diamant. Ça nous permet d'apprécier la beauté de ce que nous regardons. Et cette histoire de Marie qui répand du parfum sur la tête de Jésus, je vais dire que c'est Marie, c'est mon avis. C'est comme un diamant placé sur un fond très noir, très sombre. Elle est placée entre les versets 1 et 2, et puis les versets 10 et 11. Deux fonds très sombres. Au début du chapitre, juste avant le récit de l'onction de Jésus, Marc nous parle des chefs religieux et leur complot contre Jésus. Ils veulent mettre Jésus à mort. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont cette idée. Déjà dans le chapitre 3, dès le chapitre 3 de l'évangile de Marc, nous lisons de leur désir de tuer Jésus. Marc 3, verset 6, les pharisiens sortirent et se consultèrent aussitôt avec les Hérodiens, leurs ennemis, sur les moyens de le faire périr. Ces chefs religieux détestent Jésus. Ils détestent son message. Ils sont jaloux de sa popularité. Ils se sentent menacés par lui. Et leur colère, leur haine, leur jalousie, leur peur les pousse jusqu'à vouloir le tuer. Les chefs religieux. Et puis au verset 10 et 11, nous voyons l'autre partie du fond noir de cette histoire. Le verset 10 contient les mots les plus terrifiants, les plus tristes de toute la Bible. Déjà, c'est une chose terrible que les chefs religieux aient envie de tuer Jésus, qu'ils soient remplis de haine pour Jésus. Mais regardez ce qui est dit au verset 11. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Ce n'est pas eux qui viennent vers lui. C'est lui, un des 12 hommes les plus proches de Jésus. Il va chez les ennemis de son maître pour le livrer entre leurs mains, pour le trahir. Il est proche de Jésus, dans le sens où il passe beaucoup de temps avec lui. Il est proche de Jésus aux yeux du monde. C'est un des meilleurs amis de Jésus. Mais dans son fort intérieur, il y a de la haine pour Jésus. Il y a du mépris pour Jésus et tout ce que Jésus représente, pour son message, pour sa mission. Le cœur de Judas est dominé, non pas par l'amour pour Jésus, mais par le mépris et la haine de Jésus et par l'amour des richesses et du monde. Et les chefs religieux nous rappellent qu'il est possible d'avoir une vie pleine d'activités religieuses, mais dans le fond de son cœur, avoir de la haine envers Jésus, avoir du mépris envers Jésus, avoir une vie pleine d'activités religieuses. Et Judas nous rappelle qu'on peut être très très proche de Jésus et de ses disciples
On peut avoir même de la responsabilité parmi les disciples de Jésus et avoir de la haine pour Jésus. Et contre ce fond sombre de haine, de jalousie, de mépris, nous voyons le diamant. Le diamant de l'amour et du dévouement pour Jésus. Regardons ensemble ce geste magnifique d'amour de la part de cette dame, ce geste magnifique de dévouement. Et la première chose que je veux noter avec vous, c'est que c'est un amour, son amour, c'est un amour pour la personne de Jésus. C'est un amour pour la personne de Jésus. Le récit de Jean, de cette histoire, nous dit que la femme qui verse le parfum sur la tête de Jésus, c'est Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Et dans Luc 10, elle est décrite comme celle qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Vous connaissez peut-être un petit peu de ces deux sœurs, Marie et Marthe. Sa sœur Marthe s'énerve contre Marie, car Marie ne donne pas un coup de main dans la cuisine ou à préparer les repas. Et donc, elle est fâchée contre elle. Mais Jésus dit à Marthe, concernant Marie, sa sœur, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Marie choisit la chose vraiment nécessaire, la chose qui compte, la bonne part. Et c'est quoi la chose qui compte? C'est quoi la bonne part? Ben, c'est Jésus. Marie choisit d'être avec Jésus. La bonne part, c'est être proche de Jésus. Et quand Jésus se rend chez Marie et Marthe suite à la mort de leur frère Lazare, il demande de voir Marie, et nous lisons, le maître est ici et te demande, c'est ce qu'on a dit à Marie. À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Vous voyez, voici une femme qui aime le Seigneur Jésus. Elle aime écouter ses enseignements, elle aime être avec lui. C'est ce qu'elle veut avant toute autre chose. Et plus elle passe du temps en sa présence, plus elle comprend son identité. N'oubliez pas qu'elle le voit ressusciter son frère Lazare. Elle l'entend parler à son Père céleste, elle l'entend prier. Elle avait passé sans doute beaucoup de temps, c'était des amis proches de Jésus. Et dans le verset 8 de ce passage, Jésus nous montre que Marie semble comprendre que Jésus va souffrir. Les disciples de Jésus ne le comprennent pas, ça on voit souvent. Les disciples ne comprennent rien du tout quand Jésus leur parle de sa mort. Mais elle semble comprendre que Jésus va mourir. Et son amour est pour le Jésus qui va mourir. Ce geste est un geste d'amour et d'adoration envers le Fils de Dieu qui allait bientôt donner sa vie pour elle. Et Jésus voit sa motivation. Elle ne fait pas ce qu'elle fait, elle ne fait pas pour faire un spectacle, pour faire... c'est pas de la poudre aux yeux des autres, c'est pas ça. Jésus dit au verset 6, elle a fait une bonne action à mon égard, pour moi. Ce qu'elle fait, elle fait pour Jésus. Sa motivation est pure. Sa dévotion pour Jésus, son Seigneur et son Dieu, est évidente. C'est une manifestation magnifique d'amour pour le Seigneur. Un diamant contre un fond très sombre. Et ce diamant est si beau que le Seigneur veut que le monde entier sache ce que cette femme a fait. Jean-Gab, on est dans Marc chapitre 14. Je savais qu'il y aurait quelqu'un qui... on a changé l'heure du culte. Juste pour aujourd'hui. Vous avez commencé plus tôt? Ouais, 10 heures ce matin. Je savais qu'il y aurait quelqu'un qu'on n'a pas dit, je suis désolé. On est dans Marc chapitre 14.
Oui, ce diamant est si beau que Jésus veut que le monde entier sache ce qu'elle a fait. Jésus veut que son geste soit un modèle d'amour et de dévouement. C'est pour ça qu'on lit au verset 9, « En vérité, je vous le dis, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Et ça, c'est intéressant parce que Jésus, il est à quelques jours de sa mort. Et Jésus, déjà, il voit le jour où sa mort et sa résurrection seront prêchées dans le monde entier. Jésus sait qu'il va mourir, mais il sait que ce ne sera pas la fin. Il sait que le monde entier entendra la bonne nouvelle de sa mort, de sa résurrection. Et il veut que celles et ceux qui entendent la bonne nouvelle entendent parler de cette dame. Tellement son geste est beau. Jésus veut que nous comprenions à quoi ressemble l'amour pour lui dans un monde de haine. Donc c'est un amour pour la personne de Jésus. Ensuite, c'est un amour extravagant et coûteux. Le verset 3 nous dit que Marie entre dans la maison pendant que Jésus est à table. Et nous lisons, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Le verset 5 nous dit que le parfum a une valeur de plus de 300 deniers. On estime que 300 deniers, c'est à peu près 30 000 euros. Donc, souvent, nous on va, quand on rentre en Irlande, souvent on passe par l'aéroport et on passe vite par la partie où on vend du parfum. Alors, de temps en temps, on regarde un petit peu. Ouh là là, c'est cher. 30 000 euros. 30 000 euros, son parfum. Il s'agit sans doute d'un héritage familial, un pécule. Marie n'a rien de plus précieux dans sa vie. C'est sa sécurité pour l'avenir. Donc c'est un sacrifice énorme qu'elle fait ici. Alors, sachant que Jésus est chez Simon, elle cherche son vase et elle se rend chez lui. Et selon la coutume juive, une femme ne devrait pas être présente lors d'un repas, lors d'un dîner, sauf pour servir. Mais elle n'a pas peur de ne pas respecter les coutumes. Elle n'a pas peur de choquer. Pas du tout. Jean Calvin parle de l'Esprit de Dieu qui met ce désir dans son cœur, dans le cœur de cette femme, et elle obéit à la poussée du Saint-Esprit, peu importe ce que vont penser les autres. Et quand elle arrive, Marc nous dit qu'elle brise le vase pour répandre le parfum sur la tête de Jésus. Le vase est brisé. Et tout le parfum est déversé sur Jésus. Il ne s'agit pas, comme j'ai dit aux enfants, de déverser quelques petites gouttes et puis de garder le reste pour l'avenir. Elle donne tout. Elle ne retient rien. Et au verset 8, Jésus dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Certes, il y avait d'autres choses que la femme ne peut pas faire. Elle, étant donné la situation, ses ressources, sa position dans la société, il y a plein de choses qu'elle ne pouvait pas faire. Mais elle a fait ce qu'elle a pu. Et elle a fait tout ce qu'elle a pu. Elle ne se contente pas de quelques gouttes. Elle déverse tout. Elle donne tout. Elle brise le vase. Elle ne retient rien pour elle. Et là, c'est un dévouement total. Un amour total. Un amour extravagant et coûteux. Et la prochaine chose que nous voyons dans ce texte, c'est un amour méprisé. C'est un amour pour la personne de Jésus, un amour extravagant, mais c'est un amour méprisé. William Carey était considéré comme le père du mouvement missionnaire moderne. Et quand lui, il a annoncé à son église qu'il voulait partir en Inde, qu'il voulait partir à l'autre bout du monde pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, on lui a dit de s'asseoir
et de se calmer. Quelle parole encourageante de la part des anciens de l'Église. Mais on lui a dit, mais non, mais assieds-toi. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas écouté ceux qui n'avaient pas la même vision que lui. Et grâce à son zèle, grâce à sa vision, des milliers de personnes ont trouvé le salut en Jésus-Christ. Et nous lisons le récit de l'onction de Jésus et nous sommes émerveillés par l'amour de la dame. Nous sommes émerveillés par ce geste si beau, si magnifique. Cela nous touche le cœur de voir un geste si généreux, mais ce n'est pas du tout la réaction de ceux qui étaient dans la pièce avec elle. Ce n'est pas du tout la réaction des disciples de Jésus. Quelques-uns, nous lisons, quelques-uns exprimèrent entre eux, on peut imaginer, vous voyez ce qu'elle a fait? Elle discute entre eux, pas à elle, mais ils discutent entre eux. Leur indignation, à quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Et ce verbe s'irriter, c'est un mot très très fort qui parle d'un grondement violent contre elle. Ils sont furieux. Et Jean nous dit que c'est Judas qui dit qu'on aurait dû vendre le parfum et donner l'argent aux pauvres. Mais Matthieu et Marc nous disent que Judas n'est pas le seul à s'irriter. Matthieu 26, verset 8 dit « À cette vue, les disciples s'indignèrent. » Ne pensons pas que ce n'est que Judas. Plusieurs des disciples, des amis de Jésus, sont choqués par un acte de dévouement, un acte d'amour, une bonne action à l'égard de Jésus. L'opposition à la femme ne vient pas, souvent dans les histoires comme ça, on voit derrière les scribes et les pharisiens. Ce n'est pas eux qui se mettent en colère. Ce sont des disciples de Jésus. On aurait compris si c'était les pharisiens. Mais ce sont les meilleurs amis de Jésus qui se mettent en colère contre un acte d'amour et de dévouement. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Même dans l'Église de Jésus-Christ, il peut y avoir une réaction violente contre des gens qui ont un cœur zélé pour le Seigneur. Il peut y avoir du mépris pour celles et ceux qui veulent tout donner pour servir le Seigneur. Il y a dans l'Église de Jésus-Christ celles et ceux qui sont gênés par le dévouement et le zèle des autres. Ils sont gênés d'entendre des chrétiens qui parlent de sacrifice, de consécration au Seigneur. Ils sont gênés de voir des chrétiens qui prient, qui parlent ouvertement de leur foi. Et ces gens qui sont gênés, ils ont un attachement au Christ, mais c'est un attachement tiède. Peut-être un attachement à l'Église, plutôt qu'un attachement à Jésus. Mais ils ne connaissent rien de cet amour qui brûle dans le cœur de Marie. Et quand ils voient ce dévouement des autres en action, ils sont irrités. Ils sont irrités parce que le dévouement qu'ils voient chez les autres leur montre ce qui manque chez eux. Le zèle des autres leur montre leur pauvreté, la pauvreté de leur propre relation avec Christ. Et donc ils trouvent des fautes chez les autres afin de pouvoir rester tranquilles dans leur paresse spirituelle. Ils critiquent les autres afin de se sentir bien dans leur paresse spirituelle. Peut-être que je parle à quelqu'un, même ce matin, et vous méprisez l'enthousiasme et le zèle que vous voyez chez d'autres chrétiens. Vous méprisez leur zèle pour l'évangélisation, pour la prière. Leur dévouement à Jésus vous gêne. Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela révèle de votre cœur, de votre relation avec le Seigneur?
au lieu de mépriser, nous devons être reconnaissants pour ces gens qui nous montrent à quoi ressemble le zèle, le dévouement à Jésus. Nous devons demander à Dieu de nous donner ce zèle, cet amour, ce même feu dans notre cœur. Et si je parle à quelqu'un qui est peiné comme Marie était peinée par la réaction des autres, parce que vous avez un zèle, vous avez un dévouement, si vous subissez des regards et le mépris des autres à cause de votre amour pour le Seigneur, sachez que Jésus voit votre cœur. Jésus voit votre cœur. Et même s'il y en a qui disent, mais non, il ne faut pas faire ça, Jésus voit votre dévouement et votre amour pour lui. Ce que vous faites pour le Seigneur et non pas pour les autres. Un amour qui est méprisé. Et ça nous amène à notre la dernière partie aujourd'hui, et c'est un amour apprécié. Un amour apprécié. Les paroles de Jésus au sujet de Marie, dans les versets 6 à 9, sont parmi les plus belles paroles de Jésus qu'on trouve dans les 4 évangiles. Et on a entendu les paroles dures des disciples. Marie est peinée. Peut-être qu'elle se demande si elle n'avait pas fait une bêtise en déversant le parfum sur Jésus. Mais Jésus la rassure. Jésus lui rend hommage. Jésus voit son cœur tout comme il voit le cœur de ceux qui la méprisent. Et dans les paroles de Jésus, nous voyons que le geste de Marie a touché le cœur du Seigneur. Jésus est à quelques heures de sa mort. Et le geste d'amour et d'adoration de Marie sert à l'encourager. Il fait le lien entre son geste et sa mort. Il dit au verset 8, « Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » Est-ce que Marie a compris ce qu'elle a fait? Je ne sais pas. Mais Jésus a compris. Et Jésus a apprécié ça. Jésus est entouré des gens qui ne comprennent rien de ce qu'il va faire. Et ça a dû aggraver sa solitude. Personne ne comprend. Et là, il y a cette femme qui, dans son amour, son dévouement, qui semble comprendre et qui parle au cœur du Seigneur, qui touche le cœur du Seigneur. Jésus dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Moi, je préfère la traduction en anglais, parce que ce mot « bonne » peut être traduit « beau », admirable, précieux et magnifique. On dit en anglais, she has done, elle a fait a beautiful thing, quelque chose de beau. C'est beau ce qu'elle a fait. C'est beau. C'est admirable. Jésus la loue, car son geste montre que Jésus est plus important que toute autre chose, toute autre personne. C'est le message du verset 7. Jésus dit, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien comme vous le voulez, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Jésus ne déprécie pas ici le ministère envers les pauvres. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a un ministère encore plus important, et c'est l'adoration. C'est l'adoration. Marie, dit Jésus, tu as compris l'essentiel. Tu as compris ce qui est le plus important. Et n'est-ce pas une leçon pour nous? Il peut y avoir beaucoup d'activités, beaucoup de ministères, beaucoup de choses à faire dans notre service du Seigneur, mais n'oublions pas l'adoration de Dieu. Ne perdons pas Jésus au milieu de toute notre activité. Nous pouvons remplir une journée d'activités pour Jésus et complètement oublier Jésus. Nous pouvons courir à droite et à gauche pour servir et oublier complètement celui que nous servons. Ce qui devient le plus important, c'est l'activité. Ce qui compte, c'est faire quelque chose. L'activité religieuse peut devenir une fin en elle-même. L'activité religieuse peut devenir notre idole. La chose que nous adorons, et nous oublions Jésus. Nous oublions l'adoration.
gardons Jésus au cœur de ce que nous faisons. Tout ce que nous sommes, tous nos actes de service, que ce soit des actes d'adoration. C'est pour Jésus. Et donc Jésus apprécie le geste d'amour et le dévouement de la part de Marie. Il voit son amour extravagant, coûteux, il voit son cœur, il voit ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pu faire. Et chers amis, dans un monde sombre, hostile à Jésus, nous sommes appelés à aimer Jésus, à faire de Jésus notre plus grand trésor, notre plus grande joie. Nous sommes appelés à être des diamants contre des fonds très sombres. Nous sommes appelés à montrer par nos paroles, mais surtout par nos actes, que Jésus-Christ est plus précieux que tout ce que ce monde peut nous offrir. Nous sommes appelés à montrer à un monde rempli de haine pour Jésus qu'il est digne de notre amour, il est digne de notre adoration, de notre cœur, de notre vie. L'exemple de Marie nous pousse à examiner notre amour pour le Seigneur, notre dévouement. Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur qui fait preuve d'un amour extravagant et coûteux? Est-ce que dans mon dévouement pour Jésus, le monde voit un amour, un dévouement extravagant et coûteux? Un amour même choquant. Ce que Marie a fait était choquant. Quelles bonnes actions extravagantes le monde voit-il dans ma vie? Pour lui montrer que Jésus est digne de toute mon adoration, de toute louange, de tout amour. Le vase de mon temps, est-ce que je dévisse le bouton et je déverse quelques petites gouttes de temps en temps? Ou est-ce que je casse le vase et je déverse tout? Le vase de mes ressources, suis-je prêt à le casser ou juste quelques petites gouttes de temps en temps? Est-ce que Jésus peut dire de moi, de vous, il a fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il peut, elle fait ce qu'elle peut? Marie nous laisse un modèle d'amour et de service où nous faisons bien au-dessus et au-delà de ce à quoi on pourrait s'attendre à nous. Notre service devrait surprendre des gens. Ouh, quand même. Le monde doit nous voir. Ah, quand même. C'est ça, l'amour pour Jésus. C'est ça, le dévouement pour Jésus. L'exemple de Marie nous appelle à casser des vases pour Jésus. Il nous appelle à un amour qui fait des sacrifices pour montrer notre amour pour le Seigneur. Ne soyons pas des chrétiens qui font le strict minimum. Soyons extravagants dans notre service. Cassons des vases pour Jésus. Déversons tout. Marie a dû dire non à elle-même pour pouvoir tout donner pour Jésus. Je vous encourage cette semaine à bien réfléchir à votre vie. Que pouvez-vous faire, même cette semaine, pour montrer un amour extravagant pour Jésus, pour son Église, pour son peuple, pour les autres? Que pouvez-vous faire cette semaine pour aimer quelqu'un, pour Jésus, de façon extravagante, coûteuse? Dites non à vous-même pour faire une bonne action à l'égard de Jésus. Et pas simplement la semaine prochaine, mais que ça devienne une habitude de notre vie, une façon de vivre. Nous sommes des gens qui font des actions extravagantes aux yeux du monde pour Jésus.
cassez le vase de votre temps, cassez le vase de votre portefeuille, de vos ressources, cassez le vase de votre propre confort. Déversez vos ressources de façon extravagante pour Jésus. J'ai dit que nous devons suivre l'exemple de Marie, mais en réalité, ce n'est pas l'exemple de Marie que nous suivons. C'est l'exemple de Jésus lui-même. Ce que Marie fait pour Jésus, c'est une image de ce que Jésus était sur le point de faire pour elle. Il était sur le point de casser le vase de sa vie et de tout déverser pour elle et pour nous, jusqu'à la mort. Il était sur le point de faire le plus grand sacrifice qui soit à son égard, à notre égard. Et donc, si Jésus nous appelle à casser des vases dans notre vie pour montrer notre amour pour lui, c'est parce que lui, il a déjà cassé le vase de sa vie. Il a déjà déversé sa vie pour nous. Il n'a rien retenu. Il a tout donné. Il a tout donné. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. Il n'y a pas d'amour plus extravagant, plus coûteux que ça. Et son amour a été méprisé. Son amour a été mal compris. Son amour a provoqué de la colère et de la haine chez les autres. Mais il a aimé jusqu'au bout. Même sa famille a pensé qu'il était fou. Comment est-ce que nous allons répondre à son amour? Dans Jean 1, 4, verset 19, nous lisons « Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous cassons des vases parce que lui, il a cassé des vases le premier. Nous donnons tout parce que lui, il a tout donné le premier. Que ce soit vrai pour nous tous. Amen. Nous allons passer quelques moments dans la prière.